Bonjour, bonsoir. Ce matin, j'ai pêché cette carte et elle me parle de notre terre, de notre belle terre. Et mes yeux se sont jetés dans la mer. Et j'aimerais vous raconter cette histoire. Ce texte a été écrit par Khalil Gibran. La goutte d'eau. On dit qu'avant d'entrer dans la mer, une rivière tremble de peur. Elle regarde en arrière le chemin qu'elle a parcouru, depuis les sommets, les montagnes, la longue route sinueuse qui traverse des forêts et des villages, et voit devant elle un océan si vaste qui pénétrer ne paraît rien d'autre que de voir disparaître à jamais. Mais il n'y a pas d'autre moyen. La rivière ne peut pas revenir en arrière. Personne ne peut revenir en arrière. Revenir en arrière est impossible dans l'existence. La rivière a besoin de prendre le risque et d'entrer dans l'océan. Ce n'est qu'en entrant dans l'océan que la peur disparaîtra. Parce que c'est alors seulement que la rivière saura qu'il ne s'agit pas de disparaître dans l'océan, mais de devenir océan. Nous savons tous que notre passage sur Terre est éphémère et peut être précieux, parce qu'ici, j'ai le 10 de denier. Que veut-on laisser en héritage à nos enfants? Et on voit une petite fille qui est heureuse sur les épaules de son papa. Ici, on nous parle évidemment avec cet air de changement climatique et on ne peut pas inverser les choses. Voilà. Mais chaque action maintenant que vous posez et que je pose compte. Des petits gestes. On trie déjà nos poubelles. Par exemple, je vous parlais de maquillage bio, fabriqué de manière plus saine, plus équitable. Revoyons nos systèmes de consommation. Sensibilisons nos enfants. Vous pensez peut-être que les gestes que vous effectuez sont insignifiants et pourtant. N'oubliez pas, la goutte d'eau tombe dans l'océan et nous sommes tous interconnectés. Je suis persuadée que chacune de vos actions est importante. Donc, par cette carte, laissons à nos enfants, transmettons à nos enfants le meilleur. Soyons tous une petite goutte d'eau. Et surtout pour votre santé, une meilleure alimentation, moins de viande, respectons les animaux, des petits gestes pour notre terre, mais surtout aussi pour votre santé. Donc, ne pas supprimer, mais réorienter, équilibrer. N'oubliez pas que nous sommes en 2024 dans une année de justice. Donc, d'être bien aligné avec ses valeurs. Et j'ai pris un oracle que je n'utilise pas souvent, des cartes Toll ou Tollé. Une fois j'ai entendu Tollé, moi je dis Toll. Je ne sais pas. Et cartes, dis-nous. 52 cartes inspirantes, s'éveiller à sa mission de vie. Eh bien, c'est notre mission à tous, les amis et les amies. Terre brûlée, eh bien non, au vent des landes de pierre, autour des lacs, c'est pour les vivants. Un peu d'enfer, plus d'enfer, notre belle terre. Alors, si
vous n'en connaissez pas les mécanismes fondamentaux et que vous ne savez pas le reconnaître, l'ego vous amènera malgré vous à vous identifier à lui toujours et encore. Cela veut dire qu'il prend le contrôle, qu'il est un imposteur prétendant être vous. Donc, évidemment, notre ego, eh bien, si on le prend en compte, on dit « je ne suis pas capable d'y arriver », quelle importance, je ne suis qu'un grain de sable. Et on vous demande ici de vous reconnecter à votre lumière. Et non l'ego qui va vous dire « ça ne sert à rien, laisse tomber tout ce que l'on entend autour de nous, que nos ancêtres ou nos parents nous ont transmis ou pas, ou ce qu'on entend, ça n'existe pas. » En fait, observez. Observez la nature, sans inquiétude, avec toute objectivité. Il y a des phénomènes qui existaient auparavant, mais il y a aussi une part d'investissement que vous pouvez accomplir. C'était dur de trouver ce mot-là. Accomplir dans votre vie. Ce sont des cartes inspirantes. Donc l'ego va te dire, ce n'est pas possible, c'est ce que je vais faire, je continue d'être ce que j'étais avant, de jeter mes mégots de cigarettes par terre, mes chewing-gums par la vitre. Ce n'est pas un petit chewing-gum qui changera quelque chose. Et là, c'est ton ego, c'est toi qui parle ton ancien toi. Et moi, je te dis de ne plus t'identifier à lui et de t'ouvrir à une conscience universelle plus juste, meilleure pour toi d'abord. En fait, c'est d'abord prendre soin de toi et de ta famille, qui passe par une alimentation saine, du bio. Et une copine que j'ai rencontrée, une cousine d'un de mes cousins, de l'autre côté, dans sa famille, une cousine d'un cousin, voilà, mais c'est vrai. Moi, je suis sa cousine, mais c'était la cousine de l'autre côté. Et elle était sceptique, elle disait « oh, le bio, c'est pas vrai ». C'est vrai, écoutons l'avis de l'autre, il est vrai que, je vais mettre ici, écartolé, il est vrai que elle a raison, il y a du bio qui est devenu un commerce négatif, évidemment, comme d'habitude, pour se faire du pognon. On n'est pas aveugle, nous ne sommes pas des innocents, nous sommes éveillés. Donc, quand tu es éveillé, tu te rends compte de certaines choses. Mais, oui, j'avais vu une émission sur le bio en Espagne, qui était à côté des légumes bio, à côté d'autres qui étaient avec des pesticides et traités, donc une partie tombée évidemment. Il y a des journalistes qui l'ont dénoncé. Mais alors on ne croira plus en rien. Et j'avoue qu'à l'époque, je n'y croyais pas parce que je voyais le bio dans les grands magasins traditionnels. Et maintenant, je m'ouvre à une autre manière de manger. Et c'est loin d'être parfait, mais je vais dans un magasin où il y a des légumes parfois abîmés ou des fruits qui ne sont pas parfaits. En essayant de saison, mais pas toujours, je m'offre des kiwis, j'aime bien quand ils viennent d'Italie. Et parfois, quand j'en ai vraiment envie, je les prends. Vous voyez, ce n'est pas être dans des limitations sévères. Non, mais je lis les étiquettes, je regarde et je dis en conscience, je dis, eh bien cette fois-ci, je m'en offre 2. Mais avant, j'en mangeais 8. Vous voyez, voilà, c'est d'essayer de contribuer de manière équilibrée sans se prendre le chou. Voilà. Ce n'est qu'un avis, évidemment. Et ceux qui sont vraiment très intègres dans non, je respecte les fruits de saison, je dis bravo, bravo tout le temps, sans écart, eh bien, c'est encore mieux. Voilà.
Donc moi, je me limite à cela pour le moment. De temps en temps, quand j'ai envie, voilà, 2 bananes, eh bien, je prends des bananes. Voilà. Et je prends des bio. Voilà. Mais elles viennent, évidemment, la banane vient de loin. Mais je me dis qu'elle a des éléments qui font du bien à ma santé. J'aime bien, il y a du magnésium. Donc voilà, j'essaie chaque fois de peser le pour et le contre. C'est vraiment sans prise de tête. L'âme dévoilée. Donc là, il nous parlait d'ego, ce n'est pas possible. Et ici, l'âme, la lumière de votre âme illumine la richesse de votre monde intérieur. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se reconnecte, qui écoute vraiment ce qu'elle souhaite sans écouter cet ego qui dit « ouais, c'est nul, ça ne sert à rien, le tri après, il remélange toutes les poubelles. » Oui, oui, il y a du négatif, il y a des... C'est vrai, mais il y a un tri qui est merveilleux, il y a des gens merveilleux, eh bien, que choisis-tu d'être? Voilà. Voilà. C'est tout, des petits gestes. Allez, on voit, voilà, des cartons. Le cerveau magicien, mettre votre cerveau sur pause, libère son incroyable potentiel. Et on voit trier les cartons. Je trie. Voilà. On fait du mieux que l'on peut, mais l'on fait un petit peu. On voit un petit peu de magie. Voilà, le tri. Vous imaginez nos parents, je me demande même comment on faisait, on jetait tout dans les mêmes poubelles. Et c'est vrai qu'avec le recyclage des PMC, c'est merveilleux. On refabrique des objets et avec les cartons également. C'est magnifique, je trouve. La pensée créatrice, eh bien voilà notre pensée. On voit ici un petit bateau de papier. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Eh bien, pensez que nous avons la possibilité par de petites briques et on voit un océan, on voit cet océan et cet enfant qui est au bord de l'eau. Voilà. Et brique par brique, on est ce petit bateau avant d'être un navire pour nos enfants. Il était un petit navire par cette pensée créatrice. L'âme dévoilée, le cerveau magicien et la pensée créatrice, n'est-ce pas? Magnifique. Évidemment, j'ai pris le petit oracle de Gaïa de Claire Duval, ça c'est logique. C'était les portes magiques de l'univers. Voilà, qui n'avait jamais navigué. Eh bien, nous n'avons pas appris des gestes et pourtant, nous nous y appliquons tous. Je vous dis, le tri, voilà, on le fait avec beaucoup de... Enfin, à la maison, nous, on le fait vraiment avec... Je ne trouve pas mes mots aujourd'hui, pardon. Avec beaucoup d'applications. Relie-toi au tout par cette âme. Tu n'es pas seul. Tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage et avec votre... Oui, regardez. Et avec notre terre aussi. La pensée créatrice. Qu'est-ce que tu veux créer? Eh bien, tu vois, tu penses, ah mais je vais manger cette semaine au végétarien lundi, mardi un peu de poulet. Oh ben de la viande, j'en ferai une fois par semaine. Ou je n'ai pas envie, tiens. Oh, je vais faire un potage, des œufs. Vous voyez, je vais varier. Pour ta santé et pour notre terre, relie-toi au tout par cette pensée créatrice. Alors ici, je prends l'oracle du cantique. C'est se relier au tout. Regardez. Tout est fini entre nous. Mais non.
Je n'ai plus la force du tout d'y croire et d'espérer. Et voilà, voyez, on n'a plus la force. Eh bien, oui, on repart. Voilà, la peur, l'inquiétude. Et on voit le Mont Saint-Michel. C'est vrai qu'il y a une montée des eaux au Mont Saint-Michel. C'est vrai que j'avais vu une émission. On sort de l'inquiétude et, pensée créatrice, on y va. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Nous vaincrons. Regardez, passez à l'action, avancez. On continue d'avancer. Et là, une construction stable. Le vaste univers, ben, extraordinaire, relie-toi au tout, l'esprit. Le vaste univers, regardez les bienfaits de la conscience divine. C'est magnifique. Nous sommes le tout. Donc prenons soin de ce tout, de toi, des autres et de notre terre. Alors là, je vais... Les archanges du monde animal de Diana Cooper. J'avais envie de prendre les animaux, évidemment. Quel est le message pour vous ici et maintenant quand vous écoutez cette vidéo? L'ours. Utilisez le pouvoir avec sagesse. Eh bien, tu as, on voit de nouveau cette pensée créatrice, ce cœur, cette force. Cette force est en toi. Tu as le pouvoir de décider de ce qui est bon pour toi, pour les autres, pour ton plus grand bien, le plus grand bien de tous. De toi et de ta famille, de tes enfants. L'ours représente aussi, je trouve, le côté maternel. Alors ici, l'oracle des animaux, message de vos animaux totems. Oh, l'aigle, une vue perçante, une vue d'ensemble. Là, je vais lire l'aigle et il est à l'endroit. Il est chouette, cet oracle. Voilà. Du haut du ciel, je vois chaque détail. Le message de l'aigle évoque la juste distance à trouver dans notre vie pour percevoir l'ensemble sans omettre les petites choses. La goutte prend de la hauteur. L'aigle dont le vol majestueux surplombe le monde nous invite à ne pas rester le nez dans nos problèmes, car c'est seulement en les envisageant autrement, de façon plus panoramique et distanciée, que nous pourrons correctement juger leur étendue. Souvent, nos soucis, vus d'une perspective plus élevée, sont bien plus insignifiants et moins inquiétants que ce que nous pouvions croire. Donc on nous demande vraiment de prendre du recul. Et j'ai la reconnexion à l'âme, le cerveau magicien. Le cerveau magicien. Alors, le cerveau magicien. Je reconnais la puissance de mon cerveau, j'en prends soin et je reçois des idées géniales. Donc là, c'est te mettre en pause, le non-faire. Défocalisez et arrêtez votre cerveau et laissez votre esprit vagabonder lors d'une balade dans la nature, au cours d'une activité ludique en cuisinant, en méditant. L'essentiel est de vivre totalement l'expérience du non-faire comme une parenthèse ou un sas dans votre planning. C'est un autre conseil afin de sortir de l'inquiétude et de la peur. Vous pouvez ensuite revenir à votre activité habituelle pour que le processus de libération se déclenche. Dans les instants qui suivent, cette prise de bouffée d'air psychique, vous en ressentez les bienfaits. Une balade, respirez. Alors j'ai pris Gaïa, j'ai pris les animaux, et bien, je termine avec le Merry Christmas de Claire Duval, dessiné par Célia Mélesville. Alors on nous parle de foi, de spiritualité, de fluidité,
d'être ensemble et d'acter. Et on nous parle aussi de l'archange. Je vais vous montrer 2 changements. Donc on voit ici de garder la foi. Ensemble, on peut changer les eaux, de voir briser la glace. Vous voyez, ces petits poissons, on parle encore de banquise, si je reviens à, parce que mon tirage parle évidemment d'écologie, des petits poissons qui sont là, ensemble, un peu serrés, je trouve. Il n'y a plus qu'un petit trou, il y en a un qui parvient à s'échapper dans l'océan, vous voyez, qui parvient à sortir du lot. Et là, on parle de passer à l'action afin de provoquer le changement. Et on a l'archange Gabriel qui est là avec sa trompette et qui t'appelle à changer des choses dans ta vie. Et nous sommes 1 plus 7, 8. 8, c'est une année de justice, d'équilibre. Le vaste univers, les bienfaits de la conscience divine. Et je termine avec cette carte magnifique. Je vais vous la remontrer. Chaque fois, ce n'est pas par ordre alphabétique que je dois toujours chercher. Où es-tu l'esprit? L'esprit. Un soleil radieux projette sa lumière divine sur la terre, lui envoyant de brillantes vagues d'énergie universelle. Si vous avez tiré cette carte à l'endroit, vous pouvez être sûr que ce fleuve d'abondance et de bonheur vous est ouvert. Vous-même avez un cœur divin relié à toutes les autres personnes et à toutes les autres choses et à l'énergie créatrice infinie. Ce pouvoir incroyable est toujours à votre disposition. Mais vous avez atteint un stade où le monde entier est sur le point de s'ouvrir à vous. De belles opportunités vous attendent, des rencontres formidables sont à votre portée. La conscience éternelle qui co-crée toute réalité est alignée avec vos désirs profonds. C'est le moment de concentrer votre énergie en créant une carte au trésor ou un tableau des rêves empli de belles images, de coucher sur le papier une intention claire. Pour mieux attirer ce que vous voulez ou encore d'envoyer vos anges, portez vos attentions dans le monde de l'énergie. Affirmation, je termine par cette affirmation. La lumière de Dieu m'emplit, la conscience divine me guide, les abondants bienfaits de l'univers se déversent sur ma vie, dans ma vie. Je vous embrasse et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.